Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à appliquer le théorème de Gauss. Alors plus précisément ici, on appliquera le théorème de Gauss mais également son corollaire. Dans la première question, on se donne donc un entier naturel n qui est défini par le fait que 5n est un multiple de 3. Déjà, on va noter ceci. Et on va en faire une traduction en termes de divisibilité, puisque si on doit appliquer le théorème de Gauss, on parle ici de divisibilité. Bon, ça signifie tout simplement que 3 divise 5n. Alors, pour gagner un peu de temps, j'utilise la barre. Tu connais cette notation qui veut dire divise 3 divise 5n. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que nécessairement ici, dans 5 fois n, eh bien, j'ai un multiple de 3. J'ai des multiples de 3, c'est ce qu'on a défini en entrée. Mais vu que 3 et 5 sont premiers entre eux, c'est certainement pas dans 5 que je vais trouver des multiples de 3. Donc, c'est nécessairement dans n. Et c'est ce que dit le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss nous dit si tu as un nombre qui en divise deux autres, et si tu en as deux d'entre eux qui sont premiers entre eux, eh bien, forcément, ce nombre-là va diviser l'autre nombre. On a donc les deux conditions du théorème de Gauss. Donc, d'après le théorème de Gauss, eh bien 3 divise n. Alors, on peut l'écrire d'une autre façon pour avoir vraiment l'ensemble des valeurs prises par n. On peut donc en déduire que, on va l'écrire ici, n est égal à 3 fois k avec k, qui est donc un entier naturel, puisque au départ, n était défini comme un entier naturel. On peut s'attaquer à la deuxième question. Alors, maintenant, on a un entier naturel n qui est un multiple de 7 et de 11. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet entier naturel? Alors, on peut également faire la traduction en termes de divisibilité. Si n est multiple de 7 et de 11, ça veut donc dire que 7 divise n et que 11 divise n. On peut déjà noter. 7 divise n et 11 divise n. Et il se trouve que c'est justement la condition, enfin une des conditions qu'on veut pour le corollaire du théorème de Gauss, puisqu'on a deux nombres a et b qui divisent un même troisième, c. Et dans ce cas-là, eh bien le produit AB divisera également c. Mais attention, à la condition que a et b soient premiers entre eux. On va voir cette subtilité. Alors déjà, juste un exemple très simple pour comprendre. Si on a 6 qui divise 660, ça on le sait. On a 11 qui divise 660, on le sait également. Eh bien, d'après le corollaire, cela signifie que 6 fois 11, 66 divise 660. Mais attention, à condition que 6 et 11 soient premiers entre eux. Et il se trouve que c'est vrai, 6 et 11 sont bien premiers entre eux. Donc là, le corollaire nous permettrait ici de prouver que 66 divise 660. Alors certains diront, bon, on le savait déjà, mais c'est juste pour illustrer ce corollaire. Par contre, que se passerait-il si on avait la condition deux nombres divisent un même troisième, mais qu'on n'a pas le fait que ces deux nombres soient premiers entre eux? Voyons un nouvel exemple. Alors, on reprend avec 6 qui divise 18. On a 9 qui divise également 18. Je fais le produit des deux, donc 6 fois 9, 54. Qui divise 18? Bon, évidemment non, d'autant que 54 est strictement plus grand que 18. Donc ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que ici, 6 et 9 ne sont pas premiers entre eux. Mais en fait, on peut le comprendre. Parce que le fait que 6 et 9 ne soient pas premiers entre eux, ça va faire que ensuite, quand je vais faire le produit 6 fois 9, je vais avoir trop de diviseurs de 18. Ce qui fait qu'on a toutes les chances qu'ils ne soient pas divisibles, qui ne divisent pas 18, pardon, mais en plus même qu'ils dépassent 18. C'est le cas ici. Donc oui, évidemment, les deux conditions sont nécessaires pour mettre en place le corollaire du théorème de Gauss. Mais ici, ça tombe bien, parce qu'on l'a justement, cette condition. On a effectivement deux nombres qui divisent un même troisième, qui est n, mais en plus, 7 et 11 sont premiers entre eux, on peut l'indiquer. Et donc là, on peut appliquer le corollaire du théorème de Gauss. Eh bien, on aura le produit 7 fois 11 qui divise n, donc 77 qui divise n. On sait donc que n est un multiple de 77, ce qui signifie que n peut s'écrire sous la forme
77K avec K entier naturel. Et voilà, cette séquence est terminée.